Les potins de la comète, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça déménage les amis. Alors, nous allons traiter de la semaine du 24 au 30 avril. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, eh bien je suis Christine, je suis astrologue et thérapeute psychocorporelle. Bon, alors, vous savez que c'est le rendez-vous du vendredi soir, hein, et donc là, nous sommes le vendredi 21 quand je tourne cette vidéo. Et hier, nous avons eu cette nouvelle lune éclipse. Oh my god! Soleil carré à Pluton. Donc le soleil est passé en taureau. Très joyeux anniversaire bien au premier décan du taureau. Et ce mercredi, nous avons un joli voyage qui commence avec ce Mercure rétrograde à 15 degrés du taureau. Il était stationnaire depuis un petit moment. Et là, ça y est, il devient rétrograde jusqu'au 15 mai. Il va aussi nous questionner, les amis. Il va nous questionner sur quoi? Eh bien, sur tout ce qui touche les domaines de Mercure. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et puis aussi, là où est le taureau dans votre thème, dans quelle maison du zodiaque, quelles thématiques vont être concernées? La maison 1, la maison 2, la maison 3. Je ne vais pas les repasser. Je les ai passées toutes sur la dernière vidéo de la dernière semaine. La semaine du 17 au 23, si vous voulez écouter. Je traite du soleil justement qui va rester un mois dans ce signe du taureau et aussi de ce Mercure. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déménage quand même, hein. Alors, moi j'ai réellement déménagé au dernier moment. Bon, dites-moi un petit peu ce qui se passe. Les personnes viennent à moi, elles vont pas bien, elles sont angoissées. Ben oui, soleil carré Pluton, ça vient chercher un petit peu en profondeur, hein, nos peurs aussi. Et entre le soleil et Mercure en taureau, eh bien, on va être bien sûr à la recherche de plus de sécurité, hein. On va être un petit peu moins souple, un petit peu moins flexible, bien que Vénus, quand même, elle est très flexible. Elle se trouve dans le signe du Gémeaux depuis un petit moment, mais oui, les Gémeaux, là, tous les signes d'air et tous les signes de feu qui ont un bon transit de Vénus, eh bien, il ne faut pas oublier que Saturne est carré à Vénus. Donc, c'est pas vraiment ça, quoi. Vénus nous apporte pas autant de gratitude, d'amour, de douceur, de facilité dans nos vies. Et puis, eh bien, peut-être écouter ou réécouter la vidéo de la nouvelle lune éclipse parce que il est temps de passer à autre chose. Alors, suivant où ça se passe dans votre thème, hein, dans votre maison, avec les aspects, bien sûr, chacun va le vivre différemment. Et aussi des répercussions, oui, des répercussions bonnes ou... Bah, de toute manière, elle est pour notre mieux en général, hein, des répercussions sur 6 mois, les amis. C'est ce que je vous avais déjà annoncé. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre thème, n'hésitez pas à visiter mon site christinecalvé.com. Visitez, il y a plusieurs séances disponibles. Vous trouverez chaussures à votre pied. Bien, alors nous commençons la semaine avec le soleil à 4 degrés taureau. Donc, joyeux anniversaire à tous ces taureaux, tous ces vénusiens. Vénus se trouve à 15 degrés du Gémeaux. Mercure se trouve à 15 degrés du taureau, hein, rétrograde. Et Mars se trouve toujours en cancer chez la Lune à 15 degrés. Alors, ce lundi, nous commençons fort la semaine, karmiquement parlant, puisque nous avons la conjonction du Soleil au nœud nord. Bon, bien sûr, on sort de l'éclipse, donc c'est parce que le nœud nord était pas loin du Soleil et de la Lune. Mais là, c'est vraiment exact, les amis. Donc peut-être, ce jour-là, autour de ce jour-là, la veille, ce jour-là et le lendemain, vous serez peut-être plus conscient du but et de ce que vous avez à faire et de ce que vous avez envie de faire. Alors, à propos de faire, justement, je vais faire une vidéo assez courte. J'ai retrouvé un petit truc très sympa, là, qui nous parle des nouveaux départs. Et alors, comme aujourd'hui, depuis 2 lunaisons, en bélier, hein, ces 2 lunaisons qui se sont passées en bélier, on parle que de nouveaux départs. C'est intéressant, c'est un peu la surprise, vous verrez. Et puis chaque mois aussi, lorsque je vous parle de nouvelle lune, nouveau départ, alors évidemment, ça me fait penser un peu en tarologie, hein, certaines voyantes qui nous prédisent un déménagement, un mariage tous les mois. Non, les amis, on ne se marie pas, on ne divorce pas tous les mois, on n'a pas un nouveau travail tous les mois non plus. Donc
Oui, il y a des possibilités de nouveaux départs, mais chaque mois, ça ne concerne pas tout le monde. Bon, ici on est en éclipse, donc oui, ça va concerner un peu tout le monde quand même. Alors la Lune va traverser à partir de lundi le signe, elle finit ça, elle finit son voyage chez le Gémeaux. À partir de mardi, elle va être en Cancer, jeudi, elle va être en Lion, et puis elle finira sa semaine dans le signe de la Vierge. Ce même jour, donc on a que des petits transits cette semaine, donc vraiment les amis, on est sous éclipse là. Ce même jour lundi, nous avons Mercure sextile Mars. C'est un joli transit qui nous parle d'action-réaction, qui nous parle de je pense, Mercure, mais un Mercure rétrograde. Hein. Je pense, donc je suis, donc je fais, peut-être des insights quant à des idées à mettre en action. Autour des midis, la Lune sera carrée à Neptune, un petit moment nébuleux ou alors carrément d'inspiration. Le sentiment d'être un peu perdu peut-être, de ne pas savoir. Ne vous inquiétez pas les amis, ça va s'éclaircir. Mardi, la Lune est chez vous les cancers. Et puis nous avons aussi un joli sextile. Allez, on prend, on adore. Soleil sextile Saturne. De la sagesse, les amis, Saturne, la sagesse, des responsabilités aussi, mais dans la facilité, beaucoup plus à notre portée en fait. Ici, on est dans les signes taureau-poisson, donc beaucoup aussi de créativité, de sens artistique. Et avec Saturne, on a envie de poser des choses et de voir à long terme. On dirait que le ciel est bienveillant en ce début de semaine. Parce qu'avec cette éclipse, voilà, en fait la tapisserie, le fond, c'est l'éclipse. Mercredi 26, eh bien la Lune est toujours chez les cancers et nous aurons autour des 21h une Lune carrée à Jupiter, une Lune qui pourrait un peu se réveiller, rencontrer des blocages quant à son ascension, hein, à son expansion qu'elle souhaite mettre en place. Peut-être aussi un petit blocage émotionnel. Allez, jeudi 27, on se réveille les amis. La Lune passe dans le signe du Lion. Donc là, on est dans la pleine expression de nos émotions, peut-être. On souhaite être vu, être aimé. On souhaite briller. Eh oui, c'est le Lion. Mais la matinée commence par une très belle conjonction. Opposition à Pluton, les amis. Eh bien oui, la Lune en passant dans le signe du Lion, face au Lion, là, à 1 degré, non que dis-je, à 0 degré Verseau, il y a Pluton. Alors, eh bien de forts remous émotionnels, les amis, rappelez-vous, lors de la nouvelle Lune, et ce jeudi, nous rentrons en carré croissant, je vais y venir après, eh bien de forts remous émotionnels, et aussi dans cette opposition, on peut rencontrer des problématiques, bien sûr, relationnelles, une dualité. Et puis donc ce jeudi 27, un moment hyper important du cycle, les amis, vous savez l'importance que je donne à tout cela. Nous avons la nouvelle lune, nous avons 7 jours plus tard le carré croissant, 7 jours après la pleine lune, 7 jours après le carré décroissant, bon bref, et une nouvelle lune qui arrive. Alors, ici nous sommes en carré croissant, c'est hyper intéressant de le savoir. Nous sommes en carré croissant autour des 21h, bon bref, dans la journée. Nous sommes ici sur une crise, en fait, sur le plan de l'action. Quand on est dans un carré croissant, nous pouvons agir. Donc ici, il est question d'accepter, de lâcher quelque chose, hein, d'y mettre aussi toute notre énergie. Eh bien, pourquoi ? Parce que si on est trop timide, la pleine lune risque de ne pas avoir le résultat optimal et escompté. Bien, peut-être pour certains, il sera question ici d'aller demander de l'aide avec Pluton. C'est le moment d'aller transformer intérieurement nos remous émotionnels, notre passé, toutes les difficultés que nous avons à nettoyer, à purger. Pluton, c'est la purge. Et donc peut-être certains décideront d'aller enfin demander de l'aide à un thérapeute peut-être. Why not ? Vendredi 28, la Lune est toujours en Lion. En fait, cette semaine, on a 2 sextiles en début de semaine. On a la crise d'action le jeudi 27, hein, qui est représenté par ce carré Soleil-Lune. Vendredi, bon, la Lune est carrée à Uranus à 19h30. Donc ici, on est titillé par un changement, mais qui ne va pas vraiment dans le sens facilement. Et puis samedi, toujours,
le week-end, les amis. La lune sera en Lion. Alors là, on a aussi envie de prendre du plaisir, hein, tant avec nos enfants, mais aussi avec nos amis, sortir, briller, se faire remarquer. Cinéma, théâtre, restaurant, pourquoi pas. Et donc ce samedi, nous avons encore un très joli sextile. Mars, l'action, nos désirs, sextile à Uranus. Ouh, c'est joli ça. Donc nous avons 18 degrés du Cancer, Mars, hein, qui lutte là, qui lutte pour sa famille, son clan, sa sécurité, et Uranus en Taureau, qui a envie de nouveautés. Donc ici peut-être une action pour avancer, bien sûr, pour progresser. Uranus est une planète de progression, avec peut-être une idée plutôt ingénieuse avec Uranus. En tout cas, beaucoup de nouveautés ici qui vient nous titiller. Deux planètes quand même qui parlent d'indépendance, de liberté, et donc ils vont nous donner, je pense, envie de tenter des choses très nouvelles que nous n'avons pas encore testées. Bon, c'est le week-end, alors qu'est-ce que vous allez tester de nouveau? Toujours samedi. Alors, autour des 19h, la lune, notre émotionnel, nos ressentis, va passer dans le signe de la Vierge. Elle va devenir plus tatillonne, plus réfléchie. Un peu d'ambivalence ici. Et donc le dimanche, la lune sera trigone à Jupiter, très bien. Elle a envie d'expansion, elle peut donner de l'expansion, de la joie, ressentir de l'enthousiasme. Et puis aussi, la lune sera trigone au soleil. Eh bien oui, nous n'avons pas que des carrés dans ces cycles de lunaison, bien sûr. Donc ici, le trigone nous donne des énergies plus facilitantes de réalisation possible. C'est autour des 15h que le soleil sera trigone à la lune. Et puis, autour des 19h, la lune sera trigone à Mercure. On va mieux se comprendre, les amis. On va mieux se comprendre déjà nous-mêmes. Et peut-être aussi les personnes que nous aurons en face. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Alors, en conclusion de cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je dirais que tous ces sextiles, là, quand même, ils sont les bienvenus. Parce que ça va quand même arranger nos affaires, là. Mercure, Mars en sextile, Soleil, Saturne. On est aidés, les amis, on est aidés. Et maintenant, on est en phase de carré croissant, donc ne rien lâcher. Voilà ce qu'on pourrait dire, je pense. Continuer à avancer, quoi qu'il se passe. Et puis bon, après, pour ce Mercure rétrograde, vous le savez, donc si votre connexion Internet commence à bugger, eh bien, prenez-le plus tranquillement, hein, organisez-vous. Peut-être qu'il y a des choses autres à faire, et puis ça finira par revenir. Parce que oui, je sais, c'est très frustrant aussi d'avoir des choses en panne. Donc, ce n'est pas le moment d'acheter une voiture neuve, hein. Une voiture d'occasion, oui, mais avec Mercure rétro, pas une voiture neuve. Téléphone, vaut mieux éviter. Tout ce qui nous fait nous déplacer ou communiquer va être revu ici, donc c'est pas le moment de signer. Pour ceux qui vont être amenés à signer un contrat de travail, bon, c'est plutôt des CDD ou des jobs où vous serez amené peut-être à rester moins longtemps. Mais c'est pas grave, continuez d'avancer. À savoir que nous sommes quand même dans des énergies très très puissantes. Et au niveau corporel, eh bien, nous sommes traversés par des énergies puissantes. Donc des fois, le corps a besoin de temps pour capter ces énergies et pour pas bugger, d'où nos douleurs articulaires pour certains. Et puis aussi, toutes ces insomnies là, il y a pas mal de gens. Ça fait trois nuits que j'ai des insomnies. Ça revient. Donc, comme le dirait notre sage Saturne, patience. Et puis vous savez que Jupiter va bientôt passer en Taureau. Donc ce sera beaucoup plus facile quand il y aura ce sextile de Saturne en Poisson qui sera sextile à Jupiter dans nos thèmes. Voilà les amis, je vais m'arrêter là et je vais vous préparer cette petite vidéo là sur les nouveaux départs. Petite surprise et je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli week-end. Au revoir.